Not a test. Stay tuned. On est d'accord, c'est le plus gros scam de la planète. J'ai attendu vos abonnements, puis hop, je me suis cassé. Bon, bah vous l'aurez compris, encore une fois, cette fort et sympathique webcam qui plante. Alors, je crois que je viens de comprendre en temps réel pourquoi je ne dois pas lancer de jingle. Parce que si je lance des jingles, eh bien, la machine n'aime pas du tout et plante. Pas la machine, mais la webcam. Me demandez pas pourquoi, il faudra quand même que je vérifie ce petit détail, comme dirait l'autre. Petit détail quand même qui est loin d'être négligeable. Bon allez, on a vu quelques actualités. Tiens, je vais en profiter pour répondre à ceux qui parlaient. Je vous le rappelle, dans le chat, hein, vous tapez @zataz.com et je vous réponds dans la joie et la bonne humeur à commercialzataz.com. J'ai bu de l'eau, mon Samar, c'est fait. Bon retour de la caméra, tu as vu ça aussi, hein, mon Darkinux. Alors j'ai vu que quelqu'un se plaignait. Moi, je suis abonné et j'ai toujours des pubs. Oh, fichtre, comment ça, Daylight? Sûrement une histoire de tension sur le port USB. Merci, mon Cheney Game. Bah écoute, merci de ton bon conseil. Bon, je vais pas la débrancher tout de suite en live, hein, ça serait quand même dommage. Mais j'irai vérifier. Merci à toi, bien vu. Je vais vérifier, ce qui veut dire qu'à chaque fois que je change de port... Bref, je vais regarder. En tout cas, ton idée est fort intéressante. Daylight, moi je suis abonné, j'ai toujours des pubs. What? Bah c'est pas possible normalement, comme m'ont dit mon Darkinux, parce que justement ça fait partie des options que Twitch propose ou impose, c'est à vous de choisir, selon le fait que si tu t'abonnes, tu n'as pas ce genre de problème. Bon, bah écoute, pareil, je revérifierai derrière. Perso, je n'ai pas de pub. Ouais, c'est très étonnant. Bref, en tout cas, désolé pour ceux qui ont de la pub et dont ça gêne. Eh bien, l'expérience, j'avoue que ça peut être perturbant. Mais on n'a pas le choix. C'est pas moi qui décide, c'est tonton Twitch. Bref. Ok. Bon alors, allez, on continue les actualités, les amis. Alors, je vais vous montrer quoi? Est-ce qu'on attaque tout de suite le social engineering? Non, je vais vous montrer d'autres actualités. Et ensuite, on va attaquer, effectivement. On va attaquer sur l'aspect... je suis en train de tout mettre en place. Hein, l'aspect, effectivement, du social engineering. Comment j'ai gagné. Les préparatifs, avant. Ensuite, pendant. Et puis après, quand même. Parce que vous allez faire partie de l'après, les amis. Je vais vous expliquer dans quelques instants. Bah oui, je pense que vous êtes plus à même aussi que moi, ou en tout cas ensemble, de pouvoir faire un choix à la suite de cette finale. Bref, les copains, autre actualité. Je ne touche plus au jingle. Fini, je ne touche plus. Ça fonctionne? Eh, vous avez vu? Il n'y a plus le jingle, il n'y a plus le bruit, mais au moins, la caméra, vous avez vu, la caméra, elle ne tombe pas en panne. Salut à toi Zetoun44, il s'est abonné avec son Prime, c'est son 9e mois, merci. Pour éviter les pubs, rien ne vaut un bon Prime qui part direct chez Zataz. Merci à toi mon ami, ça me fait drôlement plaisir. Bon bah écoute... Merci de ton cadeau. Merci d'avoir utilisé ton Prime pour moi, pour la Zataz émission. Ça me fait drôlement plaisir. Allez, on attaque d'autres actualités. Alors, cette actualité, par exemple, c'est quelque chose dont j'ai mis en avant sur les réseaux sociaux. C'est quoi? C'est un faux site Castorama. Alors Castorama, je suppose quand même que vous connaissez. Castorama, c'est une grande enseigne de bricolage en France, mais pas que. Et depuis quelques jours, eh bien, un faux site internet vous propose d'acheter des produits. Voilà, vous avez des produits, vous vous dites « je suis sur le site de Castorama, tout va bien dans le meilleur des mondes ». Sauf que non, c'est un faux site web qui, d'autant plus, a été fait, alors, un petit peu avec les pieds, soyons très clairs, clairement pas par quelqu'un qui sait parler la langue française, en tout cas, il n'est pas francophone. Il y a des fautes, il y a des accents qui ont sauté, bref, pas mal de petits délires. Mais surtout, il a fait ce site internet avec ChatGPT. Alors, dans le code source, par exemple, on a des éléments qui apparaissent, comme quoi ça a été utilisé par ChatGPT. Et surtout, c'est des éléments que vous pouvez voir aujourd'hui. Quand un site web, une newsletter, pirate, vous l'aurez bien compris, est créé avec ChatGPT, eh bien, ils ne prennent pas le temps d'enlever les majuscules. Et ChatGPT, eh bien c'est simple, quand vous lui demandez de traduire dans une langue, eh bien son délire est de mettre tous les mots avec une majuscule. Et donc du coup, eux se sont pas foulés. Ils ont copié, bête et méchant, tout ce qu'ils ont pu récupérer. Et ils proposent une boutique. Alors bien sûr, n'achetez surtout pas. J'ai quelques internautes qui m'ont alerté, en me disant, bah voilà, j'ai acheté chez eux, je n'ai jamais reçu les produits. Alors ils ont eu une énorme chance, les banques ont remboursé.
tant mieux. Mais combien sont tombés dans le piège et combien ne se sont pas rendus compte de ce piège? Donc n'hésitez pas à alerter votre entourage, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Dans tous les cas, il y aura la vidéo sur YouTube, je vous le rappelle, si vous voulez la diffuser ensuite. Voilà, vous avez aussi l'article sur zatas.com. Mais n'hésitez pas à alerter parce que ça peut impacter n'importe qui, vous et moi certes, mais surtout des gens qui ne sont pas obligatoirement avec des appointances numériques évidentes, en tout cas ils n'ont pas la culture ou les habitudes sur ce sujet-là, donc n'hésitez pas à alerter. Alors, autre alerte aussi très intéressante, eh bien c'est quoi? Est revenu sur le devant de la scène, eh bien des courriers, des mails que vous recevez se faisant passer soit pour un centre hospitalier, soit pour un médecin, un gynéco, un dentiste. Et en fait, ils vous demandent de payer une facture. Alors, l'arnaque ne date pas d'hier. Je vous ai retrouvé, par exemple, le cas ici d'un message du centre hospitalier de Caen. Voilà, le centre hospitalier de Caen, et nous sommes en 2022. Alerte, ces patients de cette tentative frauduleuse, eh bien de se faire payer des factures qui n'existent pas. Mais le plus fou, c'est que vous avez une TikTokeuse, une Française, qui vient d'annoncer, là, il y a quelques jours, eh bien, elle venait de recevoir un courrier avec les logos qui vont bien, avec le nom de son gynéco, et lui demandant de payer une facture. Alors elle explique dans son TikTok que elle n'a pas eu de consultation dernièrement. Donc elle n'a pas à payer ce genre de choses, donc elle a tenté d'alerter. C'est pas négligeable. Alors maintenant, c'est pas une première, je vais être très honnête avec vous. Il y a quasiment tous les ans, tous les 6 mois, ce type de mascarade malveillante. Alors comme il y a eu énormément de fuites de données autour du monde de la santé, avec en plus des noms de médecins, souvenez-vous de la révélation de Zatas d'il y a 2 ans, avec ces plus de 500 000 Français, avec les noms de leurs médecins, leurs mails, leurs téléphones, etc., etc., rien n'empêche d'imaginer qu'un malveillant a utilisé ce même type de base de données pour ensuite écrire à des patients et se faire passer pour un toubib, pour une infirmière, un kiné, que sais-je encore, un professeur. Bon ben voilà, par exemple, le centre hospitalier de Saint-Étienne avait eu une alerte aussi sur ce sujet l'année dernière. Bref, n'hésitez pas à alerter, n'hésitez pas surtout à prévenir les plus fragiles, à nos aînés, par exemple, mais potentiellement aussi vos grands frères, grandes sœurs, parents, que sais-je encore, collègues, amis. Ben voilà, parce que ça peut impacter tout le monde, et si en plus il y a suffisamment d'informations, vous vous souvenez, le social engineering, vous recevez un courrier, le logo est bon, le nom du praticien est bon aussi, voilà, ça peut faire clairement tomber des gens dans des pièges qui peuvent coûter très 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 cher, et ça c'est loin d'être négligeable. Alors je vous parlais de la santé, regardez ce que je vous ai trouvé dans le dark web, un truc complètement fou. Logbit, j'ai pu vous le présenter, ce pirate informatique qui est quand même pas mal discret ces dernières semaines, bref. Mais capture écran de son écran, semble-t-il, en tout cas, d'une personne qui peut-être aussi se fait passer pour Logbit. Ça, c'est plus compliqué à savoir aussi. Et qu'est-ce qu'il affiche? Ben regardez, il affiche avoir en sa possession 1 terabit de données qui, semble-t-il, en tout cas c'est ce qui est noté, appartient à la Caisse nationale d'assurance maladie. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Les captures écran sont tellement étonnantes, bluffantes. Visuellement, on se dit, mais c'est quoi ce délire? Alors, petit détail, il utilise l'outil FieldShare de Logbit. Je vous en avais parlé il y a 1 an et demi, lors de sa sortie. Et là, on se retrouve avec bien ce pirate informatique indiquant qu'il a donc ce fichier d'1 terabit, traitant donc de la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors, à première vue, il a fait ses tests et ses captures écran le 8 septembre 2024. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous l'aurez bien compris, c'est moi qui ai caviardé dans cette couleur jaune un peu particulier, jaune orangé. Mais voilà, il a affiché ça. Ça reste inquiétant, qu'on le veuille ou non. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est à suivre, mais prudence. Et vous voyez, différentes fuites de données peuvent potentiellement permettre de fabriquer une cyberattaque employant le social engineering, ça vous l'aurez bien compris, parce que plus j'ai d'informations et plus je vais pouvoir travailler le cerveau de ma victime. Bref, c'est loin d'être négligeable. Alors, je vais vous parler aussi tout à l'heure de ChatGPT. Un autre exemple, là cette fois-ci, c'est un faux site Tupperware. Alors Tupperware, ça c'est plutôt pour nos grands-parents. Ils faisaient des réunions entre elles, papy, mamie, entre copines, bref, pour s'acheter, eh bien, ces boîtes en plastique qui étaient à la mode dans les années 60-70. Bon là, je ne sais pas si vous suivez les actualités, mais Tupperware est en mode faillite, donc du coup, a demandé, en tout cas, aux finances américaines et au département des finances aux États-Unis de mise en faillite de l'entreprise. Bon bah les pirates informatiques n'ont pas attendu midi à 14h, ils ont créé de faux sites aux couleurs de Tupperware, donc par exemple aussi la Tupperware France. Et regardez, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure?
Quand je te traduis un texte avec ChatGPT, bon bah là, il y a des majuscules à chaque lettre. C'est comme ça qu'on est clairement dans l'évidence que tout ceci a été fabriqué par ChatGPT. Mais vraiment, l'intégralité du site, les traductions, etc. Donc là, le site s'appelle tupperwarefrance.fr. Donc alerter les gens qui pourraient être attirés par ce genre de produit, d'autant plus que les produits qui sont mis en ligne, vous l'aurez bien compris, ils jouent aussi sur l'aspect c'est beaucoup moins cher. Regardez, on a des soldes, on a des moyens de se faire des bons plans produits. Et donc du coup, la boutique, qu'on le veuille ou non, est malheureusement bien faite. Et donc du coup, des gens auraient potentiellement envie d'acheter ce genre de produit. Niet. Non, surtout pas. D'abord, si vous avez envie d'aider cette entreprise, allez acheter directement dans la boutique, ça permettra quand même de faire entrer des sous dans ce genre de société, et n'oubliez pas qu'il pourrait potentiellement y avoir énormément de gens mis à la porte. Mais aussi et surtout, vos données vont s'envoler dans les mains de malveillants dont on ne connaît pas véritablement les tenants et aboutissants, mais rassurez-moi, vos données, si vous les fournissez, elles partiront dans leur poche, et elles finiront dans des malveillances diverses et variées. Bref, prudence les amis, par pitié. Et n'hésitez pas d'alerter parce que, ils sont prêts à tout. Dont des revues de presse qui leur permettent potentiellement de lancer des cyberattaques après, loin d'être négligeables. Les amis, je reviens dans le chat, je vois que vous causez beaucoup. N'oubliez pas, si vous voulez me poser des questions, @chat sur le Twitch, @zataz.com, tout collé, il n'y a pas de point entre le zataz et .com, à @zataz.com. Et si vous êtes, tout simplement sur YouTube, voilà, là en dessous, n'hésitez pas à poser vos questions, mais aussi à partager vos tranches de vie. La communauté, c'est ça, partager ses expériences. On n'est pas là que comme des moutons à regarder, on est là, il faut l'espérer, pour aider les autres. C'est pour ça d'ailleurs que le pseudonyme de mon équipe, c'est les Border Collie. Des chiens un peu foufous, très intelligents, et qui sont là pour aider. Et vous avez vu, la caméra n'est même pas tombée en panne. C'est beau, hein. Alors j'ose même plus lancer les jingles. On est bien d'accord, hein. On est arrivé à un niveau où on a peur que même un jingle vous foute en l'air. La webcam. Allez, je vais regarder. Alors, je regarde. En France, tant que tu n'as pas une directive ou une loi qui t'impose des choses, rien ne bouge. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mes amis. Plus sérieusement, sinon, à une époque où on tente de sensibiliser contre le phishing, tu trouves ça bien de voir des domaines officiels? Je ne sais pas de quoi tu parles parce qu'il y a des étoiles. Il y a des petites étoiles, donc du coup, ça veut dire que tu as utilisé un URL et tu n'as pas le droit, mon ami. Toujours est-il que tu parles des URL qui sont officiels, mais qui ne le font pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bon, je te laisse te débrouiller avec mon Dark Linux, hein, ok. Alors, je descends, je regarde. Il ne joue pas le jeu de la lutte anti-phishing. Si, je pense que si. Si. Alors, je vais être très honnête avec vous, je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui une société de cette ampleur-là qui ne réfléchit pas à cybersécurité. D'abord, pour les clients, ça paraît évident, mais aussi en interne. Pour avoir des exemples très concrets, pour avoir participé dans certaines très très grosses sociétés à des expériences, à des entraînements, à des formations, des ateliers. Si, ça travaille. Mais quand on a à l'échelle internationale, parce qu'à ce niveau-là, on est aussi quand même à l'échelle internationale, il y a tellement de portes d'entrée. D'ailleurs, on en parlera dans quelques instants, quand on va parler de social engineering. Monsamar. L'ami Damien, j'aurais une question sur les écoles cyber, mais je le ferai en mail, c'est un peu complexe. Ok, mon copain, n'hésite pas, même tu peux poser des questions là directement dans le chat, hein. N'hésite surtout pas. Tu sais aussi que des entreprises pas très recommandables listées sur des sites officiels pour tout ce qui est rénovation énergétique. Bon Dieu, si tu savais. Je suis aigri ce soir. Bah alors, mon Dark Linux, bah alors, il a pris son petit câlin, bah alors. Comment évolue la cybermalveillance et le phishing? Ça augmente, non, exponentiellement? À quel moment ça va diminuer? Ça va diminuer comme ça va obligatoirement reprendre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les vrais professionnels du phishing, de l'hameçonnage, voire même des escroqueries comme la fraude au président, on a vraiment des périodes cycliques. Septembre, par exemple, août-septembre, ça va viser les étudiants. Noël, période de festivité, ça va viser les entreprises. Avril, mars-avril, on va commencer à avoir des attaques autour des vacances. Voilà, c'est des marronniers, hein. Comme dans la presse, t'as des marronniers, la bûche de Noël, ou alors pourquoi les nains sourient sur la bûche de Noël, etc., etc. Les pirates informatiques font exactement pareil. À partir de là, voilà. Après, est-ce que ça va baisser? On emploie tellement de courriers électroniques aujourd'hui. On est tellement obligé de s'inscrire un peu partout et n'importe comment. Alors n'importe comment n'est pas le bon terme, je suis bien d'accord avec vous. On n'est pas obligé de s'inscrire sur un site de cinéma, d'une association, etc.
Mais aujourd'hui, si on veut des services numériques, on n'a pas trop le choix. Et donc, du coup, on laisse énormément d'informations, et ces informations, si elles tombent dans de mauvaises mains, je ne cesse de vous le montrer depuis 30 ans, ben voilà, hein, l'exploitation va être très rapide. Et aujourd'hui, on voit certains faire des conférences, des ateliers sur le dark web. Le dark web, aujourd'hui, n'est devenu qu'un épiphénomène, même si c'est toujours présent, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, les mecs s'emmerdent même plus à se cacher. Ils arrivent à trouver des moyens de se retrouver dans des contrées dont les juridictions ne sont pas très regardantes. Et puis surtout, les moyens de se planquer, qu'on le veuille ou non, restent quand même encore assez efficaces. Donc, est-ce que ça va s'arrêter? Non. Est-ce que ça va baisser? Il faut l'espérer. Est-ce que les pirates vont accentuer leurs attaques? Oui, bien évidemment. Ils ont besoin de cash, ils ont besoin, pour certains, ils ne vivent que de ça. Hein. C'est ça qui est complètement dingue. Bref. Alors, pourquoi les impôts augmentent? Comment sécuriser les retraites? Voilà des marronniers qui reviennent depuis 40 ans. Oh, je suis pas sûr que ça depuis 40 ans. Je pense que c'est depuis que des impôts existent, etc., etc. Relisez un peu certains écrits du Moyen-Âge où on parlait de la gabelle, cet impôt du sel. Voilà, hein, c'est pas nouveau, les impôts n'ont jamais été nouveaux. Et ceux qui en parlent non plus. Bon, Samar, les nains sourient sur la bûche de Noël parce qu'ils savent d'où vient la scie. Ouais, ok, c'est bien, j'ai eu peur. Surtout, je me suis arrêté de lire. Ah là là, je suis content de vous revoir, les amis. J'espère que c'est exactement pareil pour vous, en tout cas. Ça fait drôlement plaisir. Alors, je regarde un petit peu ce que j'ai dans les news. On va continuer tout doucement et je vous fais... Bah, vous savez quoi ? On va attaquer le social engineering. Du coup, ça me permettra de vous en parler et puis de vous montrer des choses que vous n'avez vues encore nulle part. Tiens, d'ailleurs, si vous êtes là bientôt à Nantes ou à Bordeaux, je vais faire 2 conférences avec Infinigate. Alors, j'ai pas les dates là en tête, je vous le cache pas. Allez voir sur mon LinkedIn, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. J'ai mis des dates où je serai donc à Nantes, Bordeaux, où vous allez avoir du live pendant 1 heure de social engineering. Et si vous êtes à La Réunion, coucou les amis de La Réunion, je serai par chez vous fin novembre. Pareil, vous allez avoir pas mal d'ateliers, pas mal de rendez-vous avec l'ARS, l'Agence Régionale de la Santé. Et vous aurez aussi des ateliers live autour du social engineering. Mais bon, ça, c'est pour plus tard. En attendant, là, maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai gagné la compétition social engineering du Hackfest 2024. Je vais tout vous dire. Ou presque. Oui, alors, tout vous dire sur une compétition de social engineering, eh bien, vous l'aurez bien compris, c'est pas obligatoirement tout à fait possible. Pourquoi ? Alors, d'abord, tiens, d'ailleurs, je vais peut-être vous balancer les images, comme ça, on sera au clair sur le sujet. Hop, je vais fermer cette petite fenêtre ici, voilà. Alors, je vais même commencer par le début du commencement, qu'en pensez-vous ? Parce que le début du commencement, c'est le plus important. Alors, hop, je remonte, je reviens. Ici, ça, c'est pour après. Alors, voilà. Compétition de social engineering, comment ça fonctionne? À Québec, ça fait plusieurs années que ça existe. Il faut savoir que le social engineering est un élément indispensable à prendre en compte en cybersécurité. Alors, on a effectivement les spécialistes de la cybersécurité, mais on doit avoir aussi des spécialistes autour de la gestion de l'information, comme on doit avoir aussi des spécialistes dédiés à l'intrusion physique, par exemple. Bref, c'est plein de métiers dans le terme générique et global de cybersécurité. Bref, en plus, ça peut se discuter sur pas mal d'éléments. Alors, cette compétition de social engineering a eu lieu, c'était la semaine dernière. Voilà, ça a eu lieu le 11 et 12 octobre 2024 à Québec. Il a fait un temps merveilleux, en plus. Donc, ça fait plusieurs années que ça existe. Alors là, vous avez votre serviteur. Alors, hop, je vais vous montrer les trois zouaves. Alors, quand vous regardez l'écran, ça doit être à votre gauche. Bref, le barbu, le Père Noël, c'est KGB, c'est le vainqueur de l'année dernière. À ma gauche, plutôt, donc à votre droite, si on s'y retrouve un peu, c'est Shane. Alors, Shane, c'est le ponte du sujet. C'est le patron du social engineering à l'échelle mondiale, soyons très clairs. D'abord parce qu'il est multi-vainqueur, de quoi ? Du CTF Social Engineering de Las Vegas, voilà, de la DEFCON. Il l'a gagné plusieurs fois, donc autant vous dire qu'on a affaire à une grosse pointure. Il a aussi une entreprise dédiée à ça, bref. Et c'est lui qui organise ça pour Québec. Alors, il est en cours de réflexion de pouvoir potentiellement amener ça en Europe. On en reparlera, les amis. Mais en tout cas, c'est un homme adorable. Mais surtout, c'est un technicien, et moi je l'appelle mon sensei sur le sujet, qui est loin d'être négligeable. Alors, comment ça fonctionne ? J'ai essayé de vous trouver des images claires et nettes. Bon, là, c'est pour vous donner une petite idée de la boîte.
La boîte, c'est simple, hein. Cette boîte, c'est dans lequel on va se retrouver en demi-finale et en finale face à un public qui vous écoute téléphoner. Mais avant tout ça, vous recevez d'abord une cible. Quelques jours avant la compétition, la compétition téléphonique, vous recevez le nom d'une société. Alors à la base, vous en recevez 5 et vous choisissez. Moi, je suis assez joueur. Je dis non, vous choisissez pour moi et je vais me débrouiller avec. Alors, la première chose qui est plutôt intéressante, et c'est pour ça qu'un CTF à l'étranger, je participe à pas mal de CTF à l'étranger, mais ce qui est intéressant avec le Québec, c'est qu'il parle français, même si c'est pas obligatoirement tout le temps le même français que nous. Il y a un accent. Et je peux avoir aussi un accent de français, et si j'en rajoute un peu, je peux avoir un accent du Nord, bref, c'est... voilà. Ensuite, c'est intéressant, c'est d'avoir aussi une autre typologie sociétale, économique, d'entreprise, et donc du coup, vous recevez cette entreprise, et vous avez 3 jours pour sortir un maximum d'informations, mais uniquement en source ouverte. Bref, vous avez 100 questions, 100 flags, et vous devez tenter de répondre à chaque question pour chaque flag. Bon, voilà. Alors, ce qui est complètement fou, un hasard, mais alors pur hasard. 10 jours avant, avec mes étudiants de Oteria Cyber School, donc ils ont 40 heures de cours sur le social engineering, et ils ont eu un TP autour d'entreprises. Et j'ai sorti plusieurs entreprises, et je me suis dit, je vais en prendre une loin, à Québec, hein, c'est mon un peu mon deuxième chez moi, et ils ont, eux, travaillé sur la même société, mais une branche complètement différente. Voilà, parce que c'était Bombardier, et Bombardier a plusieurs branches. Skidoo, moto des neiges, militaire, public et aussi d'affaires, avec des jets privés, etc., etc. Pour cette entreprise-là, 97 flags sur 100, j'ai réussi à sortir. Autant dire que c'était loin d'être négligeable. Dans ces informations, c'est uniquement de la source ouverte. Je vais vous montrer là dans quelques instants le type d'informations qu'on peut sortir. Alors, Voice2Vin se pose des questions. Les sources sont vérifiées. Et oui, elles sont vérifiées, parce que tu ne peux pas fournir ton rapport sans prouver où tu as trouvé la réponse. Sachant que dans ce rapport, tu dois fournir des numéros de téléphone avec les gens potentiellement qui sont cachés derrière ces téléphones, mais ces téléphones ne sont que des sources ouvertes. Moteurs de recherche, réseaux sociaux, etc., etc. Je vais vous montrer ça dans un instant. Il est interdit de téléphoner à l'entreprise, il est interdit de tenter des mails, du phishing, voire du piratage, vous imaginez un peu le délire. Hein. Bref, voilà, donc ça c'est le premier élément. Premier jour, samedi, tirage au sort d'une entreprise, vous êtes dans votre chapeau, vous prenez l'entreprise, et vous devez exactement faire le même boulot, et ensuite vous vous retrouvez au téléphone, pendant 30 minutes, devant le public, donc là c'était les quarts de finale, et vous avez 30 minutes pour sortir les informations, en tout cas, toutes les informations possibles au téléphone avec une personne que vous venez d'appeler, de l'entreprise cible, et vous tentez de remplir les 100 flags, voilà. Dans les 100 flags, c'est quoi votre ordinateur? Quelles sont vos mises à jour? C'est quoi le numéro de votre OS? C'est quoi votre navigateur, votre outil de courriel? Est-ce que vous lisez encore les PDF? Est-ce que vous avez un VPN? C'est quoi votre mot de passe? Est-ce que vous pouvez cliquer sur ce lien? Etc. etc. Du coup, voilà quoi. C'est loin d'être négligeable. Alors, je vais vous montrer d'autres éléments. Alors, ça, c'était pour les quarts de finale. Il faut savoir que dans les quarts de finale, par exemple, il y a eu le ministère de la cybersécurité. Alors, pour la petite anecdote, au moment où se raccroche le téléphone après un appel donc à plusieurs personnes du ministère de la cybersécurité québécoise, qui arrive dans la salle, le grand patron du Hackfest, Patrick, avec le ministre. Alors là, c'est pure merveille. Le ministre de la cybersécurité qui débarque au moment où on raccroche le téléphone. Bon, ça, tout s'est très très bien passé, hein, mais voilà, c'est pour vous dire que le timing était presque parfait. Ensuite, finale, j'ai eu aussi Best Buy. Best Buy, c'est qui ? C'est la Fnac. C'est une entreprise nord-américaine, voilà, comme la Fnac qui vend de l'électroménager, de l'informatique, etc., etc. Bon, bah là, voilà. Même principe, le fonctionnement était ultra efficace. Mon Daylight, punaise, dis pub, merci Zatas de regarder ce qu'il se passe, car là, je loupe tout. Bah alors, mon Daylight, tu vas retrouver toutes les rediffusions, t'inquiète pas. Mais c'est quand même très, très, très étonnant. Warrant of Hybe, salut Damien, dit le Warrant qui m'appelle par mon prénom. Salut à toi, mon ami. Bonjour ici, juste pour dire merci pour cette superbe émission. Bah écoute, merci des Snakes.
Merci à toi. Cœur sur ton front. J'arrive pas à faire les cœurs, moi, avec mes doigts. Bref, toujours est-il que la cybersécurité... venez, les amis, on partage. Merci, en tout cas, de vos merci et de votre bienveillance. Ça fait drôlement plaisir. Allez, on revient donc sur le sujet cybersécurité et surtout du social engineering. Donc là, je vais réduire l'image. Donc là, c'est avec Shane. Donc là, c'est quand ils sont en train de monter la boîte. J'ai fait une conférence aussi. Il faut savoir que tout ce qu'on fait au téléphone... On appelle ensuite les personnes qu'on a appelées, qu'on a piégées, d'accord? D'abord pour les rassurer, pour moi c'est indispensable. Alors moi j'aime pas le terme hacker éthique, hein. Moi je suis un cybercitoyen, je suis en plus un journaliste qui pense alerter les autres, c'est super important, voilà, ça va les sauver. Et donc appeler pour les rassurer aussi, parce qu'il y a certains cas où on a sorti des informations au téléphone complètement folles. Alors je me suis fait passer, je vous dirai pas partout, mais j'avais créé 16 scénarios différents, voilà, pour les différentes attaques téléphoniques que j'ai pu lancer. 16 scénarios différents avec, qui j'allais appeler, les numéros de téléphone, leur environnement professionnel. Et puis dans ces scénarios, j'avais un personnage particulier qui se présentait. Alors ça peut être la DRH, ça peut être une ambassade, ça peut être un magasin, ça peut être un stagiaire, ça peut être ce que vous voulez. L'important, c'est d'être convaincant au téléphone, vous l'aurez bien compris. Et on rappelle ensuite les personnes en disant, voilà, c'était pour un concours, pas d'inquiétude, parce que j'ai eu un cas très clairement, une personne, à la fin, elle s'est dit, bon, ok, c'est fait, voilà, c'est telle personne de la direction, semble-t-il, mais est-ce que j'en ai pas trop dit? Donc du coup, je la rappelle ensuite en disant, pas d'inquiétude, c'était pas enregistré, parce que les enregistrements sont interdits, la vidéo est interdite, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on sort quand même du temps réel avec de vraies informations, hein, vous l'aurez bien compris. Et donc toujours est-il que aussi les entreprises reçoivent le rapport, reçoivent les rapports qu'on a pu constituer, parce que ça leur sert aussi d'un audit, voilà, elles nous autorisent à agir. Il est important aussi qu'elles aient un retour, et donc ce retour est loin d'être négligeable. Donc ça, c'était la conférence. Alors là, je taquinais KGB, un adorable garçon, je vais être très honnête avec vous, qui avait gagné l'année dernière. Bon, l'année dernière, il avait fait un coup magistral, il avait appelé un hôtel. Voilà, cette année, il appelle un gars. Le gars, à la fin, c'est à la limite s'il ne l'invitait pas à venir manger un barbecue avec lui. Bref, voilà, le social engineering, c'est aussi un élément pour montrer que il ne faut pas s'étonner que des personnes âgées, ou voire même des personnes pas âgées, hein, d'ailleurs, 7 à 77 ans, se font avoir par des appels téléphoniques qui se font passer pour des banques ou qui se font passer pour des entités qui réclament des données personnelles. Vous savez, hein, quand vous avez beaucoup de données et un environnement très serré sur votre cible, il faut pas être paranoïaque, mais si vous n'êtes pas très 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 prudent, ça passe. Ça passera comme une lettre à la poste. Donc, un exemple très concret, et bien voilà, je vais vous en montrer comment j'ai gagné. Alors, là, par exemple, parmi les informations, parmi les 100 flags que j'ai pu sortir, l'une des questions était de savoir, ont-ils, par exemple, une cafétéria? Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt de savoir si une entreprise a une cafétéria? Bah, plein de choses. Ce qu'elle consomme, qui s'occupe de l'alimentaire, qui s'occupe des déchets et des poubelles, qui s'occupe des machines, et donc du coup, parmi les flags que j'ai pu trouver, j'ai pu trouver l'une des cafétérias d'une des entreprises que j'ai attaquées au téléphone. Et pourquoi c'est intéressant? C'est que l'une des machines, ah bah oui, elle était avec une connexion au Wi-Fi possible. Alors vous allez me dire, mais comment t'as trouvé ça? Bah c'est simple, hein. Alors on parle beaucoup d'OSINT, hein, c'est devenu tellement marketing. Aucun outil n'a été utilisé dans ce que j'ai pu faire. Aucun. Mon cerveau, alors quand je dis aucun outil, parce que les moteurs de recherche peuvent être des outils, mais on voit plein de gens avoir plein de logiciels, OSINT, etc. Si vous n'avez pas une cartographie mentale très claire de ce que vous voulez faire, si vous n'avez pas écrit des scénarios, vous pouvez utiliser tous les logiciels du monde, hein, vous allez perdre plus de temps à analyser vos informations qu'à tirer les ficelles. Alors la chance aussi joue énormément. Je voulais vous présenter ce soir je pense à ça, mon outil café, hein, Bubule, pour les intimes. On le fera jeudi, d'accord? On le fera jeudi parce qu'on le fera très clairement et je vais vous l'offrir. D'ailleurs, vous pouvez déjà le télécharger sur Zaptaz. Mais je vous le montrerai en cas concret et réel avec le social engineering et la fabrication de mes scénarios. Pourquoi, par exemple, une fois que j'avais découvert qu'ils avaient une cafétéria, j'ai cherché quelle était la société qui s'occupait de la cafétéria. Et donc Bubule m'a permis d'avoir des liens sur, par exemple, la service compta, le cuisinier, les personnes qui faisaient le nettoyage. Et donc au moment de mes appels, je n'avais qu'à cliquer sur mes petites bubules pour savoir qui était en relation avec qui. Et puis pouvoir commencer à converser. Ou tout simplement usurper une identité, etc., etc. Donc là, exemple très concret, avec une machine connectée, et demander à la personne, est-ce que vous pouvez vérifier que la machine est bien connectée? Parce que nous, on n'a plus du tout aucun message chez nous. Voilà la démarche à faire,
etc., etc. Ça, pour un malveillant, c'est pas de la science-fiction, hein. Souvenez-vous comment la société Walmart, qui est le Auchan, Leclerc, Carrefour, peu importe, américain, hein, donc voilà, la grosse machine commerciale, s'était fait infiltrer à partir d'une climatisation. Voilà, et à partir de là, les pirates avaient quand même piqué un certain nombre de millions de données bancaires, loin d'être négligeables. Parmi les autres données, les réseaux sociaux, c'est loin d'être négligeable, les réseaux sociaux. Les photos. Et sur les photos, alors là, j'ai un petit peu flouté la chose, mais qu'est-ce qu'on voit sur les photos? On peut potentiellement intercepter les badges. Eh oui, parmi les questions, c'est est-ce que cette société a des badges? Si oui, comment sont-ils faits? Comment réagissent-ils? Etc., etc. Par exemple, définir si un badge est RFID ou NFC. Est-ce qu'il y a un contact potentiel? Un détail loin d'être négligeable, mais présent. Donc là, ici, on a par exemple des badges dédiés aux visiteurs. Alors après, des documents aussi, beaucoup, parmi les questions, les 100 flags que vous pouvez avoir à poser au téléphone. Est-ce que vous avez une gestion de vos mots de passe? Eh bien, en source ouverte, il m'a été possible de retrouver des documents en source ouverte qui se nomment quand même Private. Attends, reviens ici, Damien. Hop, Private. Je vais faire ici, hop. Private et confidentiel, privé et confidentiel, dans lequel ça explique l'intégralité du fonctionnement des mots de passe de l'entreprise. Et là, vous vous dites, what the fuck? Donc au téléphone, vous vous faites passer par un service technique, pour un informaticien, en tout cas pour quelqu'un en interne, et vous dites, moi j'ai un problème, j'ai suivi le tuto, ça fonctionne pas. Vous pouvez m'aider? Et puis là, vous laissez faire la personne en lui posant des questions assez ciblées pour, par exemple, potentiellement comprendre comment va fonctionner le VPN, si l'antivirus est branché, quel est le navigateur utilisé, etc., etc. Et potentiellement, je vais vous envoyer un mail parce que moi, quand je clique, ça fonctionne pas, hein. Voilà, ça a fait partie des flags réussis au téléphone. Alors, parmi d'autres informations que je peux vous présenter là, hop, reviens ici Damien, tu l'as vu? Hop, si. Là ici, pareil, un tuto qui n'est normalement destiné qu'aux employés, que j'ai retrouvé, tout simplement, un dork Google, et là, bim, le PDF avec tout le fonctionnement de l'outillage interne. Quand vous êtes au téléphone avec une cible et vous dites, je suis un commercial de la boutique de Montréal, par exemple, j'ai un problème, j'arrive pas à me connecter au support client parce que je viens de vendre un ordinateur à un client et on n'arrive pas à rentrer son numéro, je sais pas moi, de sécurité sociale ou que sais-je encore, ou tout simplement son numéro de téléphone, et vous lui racontez ce que vous voyez à l'écran, donc du coup lui va avoir confiance, parce que lui aussi il utilise ce logiciel, sauf que moi c'est juste un PDF mode d'emploi donné aux nouveaux arrivants de l'entreprise. Voilà, le levier psychologique il va tomber, et donc du coup vous pouvez collecter de la donnée loin d'être négligeable. Je vous parlais des badges, les blogs, les réseaux sociaux, les vidéos. Alors j'ai décortiqué énormément de vidéos dans lesquelles je peux voir des données qui sont ultra sensibles. Le nom, le prénom, le code, l'immatriculation du client invité, mais aussi de l'employé, dans un lieu de stockage par exemple, un hangar, dans les services divers et variés. Voilà, ce sont des données qui peuvent se collecter et l'usurpation d'identité peut commencer à partir de là. Et je finirai par ça, voilà, parce que le social engineering, c'est aussi trouver des trucs complètement dingos. Alors, vous n'aurez pas le son, je ne pense pas. Toujours est-il que on va vous montrer comment ouvrir un coffre-fort. Ceci est réalisé sans trucage. Ceci a été réalisé plusieurs fois, même dans des hôtels, avec une patate. On ne se connaît pas. Non, on ne s'est jamais vu. Elle va-tu sortir dans le coffre? C'est un tour de magie. Elle sort du coffre, là, right? Après. T'as rien vu. Coffre-fort fermé, on prouve qu'il est fermé, et une pomme de terre. Et c'est pas obligatoirement une pomme de terre de Québec, hein, mais c'est une patate. Vous allez voir l'envers. Oh! Vous avez pas vu ça, mais il y a du popcorn partout à terre. Oui, sorry. Hey, la patate des gens, mais whatever, go for it. Ça va marcher. Abracadabra. Voilà. Avec une simple petite pomme de terre, l'ouverture d'un coffre fort, les amis. Qui dit mieux? Allez, je viens dans le chat voir si oui, merci, c'est une patate douce. Une grosse patate douce. Allez, je regarde si vous avez tapé @zatazcom, les amis. Zatazcom, sans le point. Dans le chat, sur Twitch,
Et si vous êtes sur YouTube, bah, n'hésitez pas à parler dans les commentaires, à suivre la chaîne, à follow, à mettre des j'aime. Bref, ça fait plaisir de vous fournir des choses gratuitement et de me dire que ça vous plaît. Ça donne envie de continuer. Qu'en pensez-vous? Alors, j'ai pas compris. Elle vient d'où, la scie? Bon, ça, c'est un commentaire. Je vous laisserai lire pour ceux qui sont sur Twitch. Bref, c'est le truc où tu étais enfermé dans la boîte. Oui, c'est ça, mon Samar. Bah voilà, donc tu as toutes les infos Voice of Vince. Je t'ai répondu aussi. Plus grand à l'intérieur. Plus grand à l'intérieur. Je ne sais pas de quoi tu parles, mon Shiny Games. N'oubliez pas de mettre le contexte hein, par rapport à votre question. Ça m'évite de me dire c'est quoi la question? Ok, j'ai une connaissance chez... Bah, ça aurait pu aider. Non, interdit. Strictement interdit. On n'a pas le droit d'être aidé. Et t'inquiète pas, ensuite aussi, hein, beaucoup de connaissances au sein de cette entreprise. Alors, je descends. Je regarde. Ah, j'ai vu ici. Mais le service cyber des sociétés est au courant que leur entreprise a été choisie? Oui, bien sûr. Ce qui est même très drôle. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, en tout cas ceux qui étaient là. L'année dernière, j'avais eu entre autres Transport de Montréal, donc c'est la RATP locale. Il y avait 2 employés, dont un responsable cyber qui était dans la salle pendant le CTF. Et en temps réel, il envoyait des messages aux gens qu'on appelait. Mais après. Et c'était très rigolo parce qu'il nous expliquait, quand je l'ai interpellé à la fin de mon intervention, parce que je l'avais repéré, je lui ai dit, alors, comment ils ont répondu? Bah, il y a un moment, j'ai envoyé un message et l'un de mes collègues m'a dit « Oh, j'ai quelqu'un ici qui est en train de me poser des drôles de questions, j'ose pas lui raccrocher au nez. » Bah voilà. Donc oui, mais en tout cas, les entreprises sont au courant, et surtout, elles sont alertées ensuite de ce qu'on a pu trouver pour qu'elles puissent remédier à certaines fuites, et puis surtout pouvoir corriger. Il faut savoir que pour l'une des entreprises, le service Veizataz, veizataz.com si ça vous intéresse, est intervenu, en fait, tout à fait bénévolement, là, du coup, hein, parce qu'on est tombé quand même sur plus de 10 000 leaks dédiés à l'une des entreprises qu'on était en train de tester. Bon bah voilà, là on cherche pas à comprendre, on est des cyber-citoyens, on est là pour aider avant tout. Alors je descends, mon Samar, avec une patate tu récupères 100 patates. Mon Samar 75, waouh. Je descends, si tu ne mets pas Zatas, probable que tu n'aies pas de réponse de Damien. Ah ok, Warrant, oui, remets-moi ta... Alors si, je l'ai vu, t'as de la chance, c'est juste en haut. Damien, c'est un lien avec le récent CTE, je ne sais pas si je suis hors sujet. Je ne sais même pas, je peux même pas te le dire, GIE. Je ne sais même pas ce que c'est, mon ami. Donc je peux même pas te répondre, sachant que c'était donc le CTF du Hackfest de Québec. Donc je peux pas te répondre. En tout cas, ça n'a strictement rien à voir, à mon sens, par rapport à ce que j'ai pu vivre. Amusant, j'imagine. Des snakes, oui. Je t'avoue que c'est pour ça qu'on est dans une cage en verre. Hein. C'est surtout pour que on puisse être dans un calme total, parce que dans le public, moi, dans la salle, à un moment, la salle était pleine, mais quand je dis pleine, bon, bah, quand tu vois les gens se bidonner ou se marrer parce que t'as réussi à sortir une information que même toi, tu te disais, c'est pas possible, complètement fou. As-tu droit d'utiliser l'IA pendant ta préparation? Salut Théoclise. Oui, tu peux. Bien sûr, sachant que pour la finale, le jury nous imposait d'utiliser ChatGPT. Alors, il fallait demander à ChatGPT les numéros des entreprises ouvertes le jour de la finale. D'autant plus, j'ai oublié de vous le dire, c'est que moi, j'ai appris le jour de la finale, preuve que je n'avais pas fait suffisamment bien ma préparation, pourtant j'étais arrivé quelques jours auparavant, où j'avais fait pas mal d'administration, de banque, pour aller reprendre du vocabulaire, reprendre un peu l'environnement. C'était un week-end prolongé de congé à Québec. Donc autant dire qu'il y a certaines entreprises... Pas grand monde travaillait. Et donc du coup, en plus, la petite finesse de la finale, c'est utiliser ChatGPT pour que ChatGPT puisse vous sortir les numéros de téléphone des entreprises ouvertes ce samedi, week-end férié. Wow. Galère, mais bon, c'était plutôt chouette. Donc oui, on a eu l'autorisation d'utiliser ce genre de choses. Ça fait partie justement de la source ouverte. Il y avait des téléphones dedans, juste pour vous dire... Méfiez-vous de cet outil qui est entre autres ChatGPT. Ils doivent se marrer, oui. Ouais, bah mon voice, oui, j'ai eu... C'est plaisant, mais surtout, ce qui est surtout plaisant, c'est que après il y a le rétex. On repartage comment on a pu trouver les informations. Ah, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la finale ne se fait pas seule. Voilà. Chain vous sort son petit chapeau et il vous dit « Tu me donnes un chiffre entre 1 et 5. » Non, c'était entre 1 et 10. Oh, moi, je sais plus, j'ai dû dire 5, peu importe. Puis il me dit après « Tu donnes un chiffre entre 1 et 5. » Le premier chiffre, c'est l'entreprise, et le deuxième chiffre, c'est à l'heure où tu vas appeler. Donc tu pouvais aussi bien appeler à 9h du matin qu'à 16h. Alors imaginez, à 16h, un samedi, week-end férié, à Grand Pont,
Là, tu prenais ta pirogue et t'avais plus de chances de faire copain avec un ours. Hein. Bref, toujours est-il que les rétex, après, oui, c'est l'occasion aussi de partager. Et oui, les sourires étaient loin d'être négligeables, en tout cas. C'est une super expérience. Alors moi, bon, je sais faire, je pense en tout cas. Je suis très content d'avoir gagné. Mais c'est aussi le fait de voir que plein de gens ont voulu se tester. Dont des gens qui étaient d'une timidité phénoménale. Bon, il y en a un ou deux, je ne sais plus, mais en tout cas, il y en a un, je me souviens très clairement. Bah, en pleine compétition, il dit bah, moi, j'arrête, je peux pas, j'y arrive pas. C'est compliqué. Eh oui, hein, ça demande déjà de la préparation en amont, certes, mais pendant. Ah, il faut savoir parler, il faut savoir surtout faire preuve. Contrer l'imprévu, plutôt. Voilà, contrer l'imprévu. Une personne qui ne veut pas vous répondre, une personne qui vous répond ou bizarrement, une personne qui va jouer l'autorité. On a eu un cas, l'un des concurrents. Alors lui, il a dû appeler une boîte aux États-Unis, par exemple. La personne au téléphone l'a envoyé en Inde. Ouais, ils avaient donc du coup leur call center en Inde. Ouais, en Inde, la personne au téléphone a été très claire. Hein. Je vous connais pas, je vous réponds pas. Donc il a essayé. Je viens de vous dire que je ne vous connais pas, je vous réponds pas. Pouf! Raccrochage au pif. Voilà, ça, il faut pouvoir pallier, il faut pouvoir gérer. Il faut pouvoir aussi en jouer. Moi, un exemple très concret, et j'irai pas plus loin ensuite, mais l'un de mes appels a été de pouvoir faire comprendre à la personne au téléphone que potentiellement, ça pouvait être un piège interne. On était là-bas aussi à Québec, en plein mois de la cybersécurité. Le cybermois, vous savez, le truc avec des hashtags partout. Une fois que je sens que la personne a plus ou moins compris que c'était pas bien clair ce qui se passait, je dis au revoir, merci, et on raccroche. Et 2 minutes plus tard, je rappelle. Et là, je me faisais passer pour l'équipe cybersécurité, le service com, en disant bravo, vous avez fait partie d'un phishing téléphonique, un vishing, vous n'êtes pas tombé dans le piège, bravo. Et puis là, ça m'a permis d'extirper d'autres informations, comme l'une des questions, quand avez-vous eu une formation cybersécurité ? On a eu des cas, si ça vous rassure, des gens qui avaient eu une formation cybersécurité une semaine avant la compétition, et c'est pas pour autant qu'ils sont pas tombés dans le piège. Bref, se penser plus malin que le diable, c'est impossible. Hein, je vais être très honnête avec vous, c'est un vrai gros problème. Il faut toujours se remettre en question, toujours s'entraîner, et puis toujours se dire que non, on n'est pas meilleur que les autres. Non, on peut potentiellement se faire avoir. Donc la prudence, mais surtout pas la paranoïa. Parce qu'être paranoïaque, c'est clairement réussir à vous faire tomber dans d'autres pièges, dans lequel, en fait, votre levier intellectuel pourrait être facilement plié, parce que, eh bien, vous êtes totalement à la merci du pirate. Allez, on continue les actualités encore un petit peu, les amis. J'espère en tout cas que ça vous plaît, que ce retour de Zataz sur la Twitch émission, après quelques longues semaines d'absence, beaucoup de boulot, beaucoup de rendez-vous avec les étudiants, les collégiens, etc. Je vous en parlerai d'ailleurs jeudi. Jeudi, je vous parlerai, là je suis sur la rencontre de 64 classes depuis septembre, 3e, 4e, 5e, autour de l'identité numérique, etc. etc. Affolant. Je vais être très honnête avec vous, affolant. Alors, vous vous souvenez, hein, j'ai sorti un rapport avec la gendarmerie nationale. On n'a plus accès à ce rapport parce qu'il a été renvoyé, on nous a demandé d'arrêter de le diffuser, et puis on attend qu'une hiérarchie, je ne sais trop laquelle d'ailleurs, puisse redonner le feu vert de ce repartage de ce rapport qu'on avait fait sur les gamers et les influenceurs. Bon, voilà, à suivre. Toujours est-il que moi je vais vous fournir d'autres informations sur toutes ces classes que j'ai pu croiser, et je vais être très honnête avec vous, hein. Les gamins de cette génération-là m'inquiètent fortement par ce qu'ils peuvent recevoir dans la malveillance, mais aussi leur utilisation, qui est souvent du click and play, et dans certains cas du click and hack, sans même qu'ils puissent s'en rendre compte. Bref, on en reparlera jeudi. N'hésitez pas, à 19h30, la Zataz émission sur Twitch, et partagez, les amis. N'hésitez pas à partager. Je suis toujours, moi, épaté de certaines alertes que Zataz peut diffuser. Et par exemple, sur Twitter, je suis content quand ça dépasse 5000 vues. Alors que certains, simplement en copiant des liens qu'ils ont trouvés sur Internet, ont 100 000, 200 000 vues. Bon, bref. C'est pas grave, je ferai des fautes dans mes messages. Allez, j'arrête de dire des bêtises. Tiens, une information que j'ai trouvée particulièrement intéressante. D'ailleurs, je vous mets le lien, là, si ça vous intéresse, sur Twitch. Là, juste en dessous, là, dans le chat, les amis. Et si vous êtes sur YouTube, eh bien, c'est tout simplement, là, dans le descriptif, un petit cœur, un petit pouce, une petite cloche, un petit follow, bref. Cliquez sur tout ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à venir sur la Zataz émission aussi sur YouTube.
Voilà, si ça vous plaît, ça peut toujours être utile, hein, je vous le dis tout le temps, hein, s'informer, c'est déjà commencer à se cyber-sécuriser, mais surtout alerter les autres, c'est les sauver. Et un exemple très intéressant, voilà, c'est Apple, excusez-moi, qui vient d'indiquer que d'ici quelques semaines, si ce n'est mois, ils vont proposer un outil qui permettra aux entreprises, eh bien, normalement, de ne plus être usurpées. Le spoofing. Se faire passer pour une entreprise. Et donc, du coup, alors il va falloir s'inscrire, hein, vous l'aurez bien compris, au Business Caller ID. Vous rentrez vos informations. J'ai soif. Et quand une entreprise va vous appeler, son logo va apparaître. Potentiellement d'autres informations. Mais si c'est un pirate informatique, et non, il ne pourra pas, parce qu'il n'est pas identifié. Alors bien sûr, le jeu des pirates informatiques va être très clairement de mettre la main sur ce genre d'identifiant. Parce que s'ils vous appellent avec ce genre d'identifiant, ils seront capables donc du coup de dire « Hé hé, nous sommes l'entreprise ». Alors, on va pas tout de suite penser à mal, au contraire, on va plutôt penser à l'outil positif que ça va être, cette possibilité de protection. À suivre. D'ailleurs, il faut savoir que depuis quelques jours, là en France, est censé avoir été mis en place un outil contre le spoofing téléphonique. Normalement, les banques ne pourront plus être usurpées, téléphoniquement parlant. Un pirate ne pourra plus vous appeler sous le nom de la BNP, du Lyonnais, du Crédit Mutuel, que sais-je encore. Donc voilà, à suivre. Alors, pour information, vous savez peut-être, hein, je travaille pour l'émission sur RTL et M6, ça peut vous arriver. Hein, vous pouvez me voir 2-3 fois par mois dans l'émission de 10h à 12h30. Bon, le nombre de gens qui se font voler du pognon par fraude téléphonique ou fraude bancaire, c'est complètement hallucinant. Mais quand je dis hallucinant, c'est vraiment complètement dingue. Donc voilà, prudence, et puis surtout, n'hésitez surtout pas à alerter vos proches. Ça me paraît indispensable. Une autre actualité que je pense très intéressante aussi, c'est peut-être que vous avez de la crypto-monnaie, et les pirates informatiques, clairement, s'intéressent aux wallets et autres possibilités d'accéder à vos petits portefeuilles de crypto. Alors, je vous ai écrit un article sur Data Security Breach avec un nombre de cyberattaques autour de la crypto et des entreprises autour de la crypto-monnaie. C'est loin d'être négligeable. Hein. Là, on parle carrément en millions de dollars volés et détournés. Hein. On n'est clairement pas dans du léger. Alors, on a I2DAX, par exemple, comme vous pourrez voir. On a aussi BingX. Bref, des espaces infiltrés. Les mecs ont piqué l'argent et puis ils sont partis avec. Alors, attention, n'oubliez jamais de protéger correctement aussi vos wallets, vos cryptos. Alors bien sûr, n'oubliez pas les mots de passe, n'oubliez pas la double authentification, mais aussi assurez-vous qu'on ne puisse pas vous les piquer aussi facilement que ça semble être dans certains cas. Protégez-vous, parce que cette protection, hein, soyons très clairs, pourrait potentiellement sauver votre porte-monnaie. On est bien d'accord. This is the emergency broadcast system. This is not a test. Repeat, this is not a test. Stay tuned for further... Vous avez vu ? La webcam n'a pas planté. Elle est pas belle, la vie. Allez, je vais finir avec 2 petites actualités. Tiens, d'ailleurs, je vais vous mettre l'URL directement dans le chat. Hop ! J'ai annoncé, j'ai alerté dès vendredi d'un faux site de l'URSSAF. Alors, l'URSSAF, pour ceux qui ne savent pas et qui ne vivent pas potentiellement en France, c'est une entité étatique qui a pour mission de collecter, par exemple, la TVA. Ça, c'est pour la retraite, c'est pour, ensuite permettre à la communauté, à la collectivité française, de pouvoir subvenir à certains besoins. Et donc, cette collecte se fait, entre autres, par l'URSSAF. Et je suis tombé sur un site internet complètement foufou. D'ailleurs, vous aurez la vidéo, j'ai pas cliqué là pour pas vous la montrer, ça vous laissera la regarder tranquillement dans votre coin si vous le souhaitez. Mais complètement fou. Les mecs ont fait un site d'une efficacité redoutable. D'ailleurs, je vais vous la mettre là, ici, dans Twitch. Si vous êtes sur YouTube, il suffira de cliquer sur YouTube, hein, elle est dedans. Bon voilà, l'URL est assez impressionnant, le graphisme est bien foutu. Il demande et il collecte donc bien sûr identifiant de connexion, mais surtout vos pièces d'identité. Et à partir de ces éléments-là, il ne faudra pas être grand clair pour comprendre qu'il va y avoir tentative d'escroquerie. Hein, il va clairement y avoir tentative de vol d'informations, d'accès à votre compte, d'usurpation d'identité. Bref, prudence, très clairement, très clairement, parce que ces pirates informatiques ont compris où étaient les sous, mais aussi où étaient les données. Donc prudence, vérifiez quand vous cliquez, vérifiez le lien. Et puis surtout, si vous avez plutôt des questions à poser, téléphone, SMS, mail directement auprès de votre entité URSSAF, mais que ça peut être aussi les impôts, que ça peut être aussi n'importe quelle entreprise réclamant ou vous proposant de l'argent.
Je finirai par cette actualité-là aussi qui est complètement dingue. Alors, on sait que l'entité russe gouvernementale est pas en grande forme côté droit d'expression, droit à la parole. Ils ont un contrôle de l'Internet qui est de plus en plus radical, soyons très honnêtes sur le sujet. Et je vous ai trouvé une actualité dans ma revue de presse russe, parce que ça fait partie aussi de la revue de presse, quel que soit le pays, et surtout si on peut y avoir accès. Et là, on découvre quoi? Je vous ai mis le lien là sur Twitch, dans le chat, et bien sûr, vous retrouverez tout ça dans YouTube, là, en bas, dans le descriptif. Speed test. Est-ce que vous savez ce que c'est que speed test? Oui, speed test va vous permettre, par exemple, de connaître la vitesse de votre connexion Internet. D'ailleurs, je vous ai mis 2 liens. Univers Freebox, par exemple, ou encore le speed test de Netflix, qui s'appelle fast.com. Vous cliquez, et il vous dira la vitesse de votre connexion. Eh bien, en Russie, ils veulent interdire speed test. En tout cas, les speed tests qui ne sont pas russes. Pourquoi? Parce qu'il s'avérait, alors selon le FSB, les services de renseignement russes, mais aussi le ministère de la Justice, de la Défense, que sais-je encore, en tout cas, plusieurs entités russes, eh bien, ça pourrait potentiellement permettre de lancer des cyberattaques à l'encontre de sites web en Russie. Ils savent plus quoi inventer. Soyons très clairs, ils savent plus du tout quoi inventer. Donc ils veulent interdire, comme ils ont interdit Discord là il y a quelques jours, ils veulent interdire maintenant l'utilisation de speed test via des sites étrangers parce que ils pourraient lancer des cyberattaques ou infiltrer les ordinateurs pour voler des données. Ce niveau de paranoïa est quand même assez fort. Et en parlant de paranoïa, en parlant de folie, en parlant de activisme, en parlant de piratage informatique, je vous mets d'ailleurs l'URL si ça vous intéresse sur ce sujet pour aller un petit peu plus loin. MrBeast, je pense que vous connaissez tous et toutes, en tout cas si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous suivez un peu YouTube, MrBeast est le numéro 1 mondial de YouTube. Dernièrement, d'ailleurs, il a été fortement décrié parce que c'est une boîte de production, donc il utilise des techniques de boîte de production pour des vidéos, pour des effets spéciaux, etc. etc. Bref, ça c'est l'histoire de la télévision. Après tout, YouTube n'est rien d'autre qu'une télévision qui est à partir d'Internet. Quand vous voyez que la télévision aujourd'hui rachète des vidéos de youtubeurs pour les passer eux-mêmes dans leur propre télé, bref, ça c'est une autre histoire. Toujours est-il que MrBeast a été utilisé il y a quelques jours, à des fins clairement publicitaires, mais que je trouve, qu'on soit un activiste, j'entends avec un grand H, et qu'on veut communiquer pour telle ou telle partie, pour une guerre, alors on peut parler russo-ukrainienne, on peut parler du drame israélien-Palestine, mais on peut parler du Soudan, on peut parler de l'Asie, etc., de certains pays en Asie, bref. Et les activistes sont là pour diffuser leur message. Mais là, dans ce cas-là, ça s'est passé aux États-Unis, certains gars ont réussi à prendre la main sur des panneaux publicitaires. Alors d'abord, ils ont diffusé des messages racistes, ça c'est, chacun son truc. Est-ce qu'ils étaient vraiment obligés? J'en sais rien, mais toujours est-il qu'ils ont voulu, faire une communication sur un drame humain qui se passe en ce moment du côté de la Palestine, du Liban, d'Israël, bref. Mais surtout, ils ont mis dans leur publicité que tout ça était payé par MrBeast. Voilà. MrBeast fait de la publicité pour les propos que nous tenons en ce moment devant vos petits yeux Bobby et ébahis. C'est complètement fou. Et en plus, ils ont mis de temps en temps son visage. Voilà. Est-ce que c'était le meilleur moyen de faire parler de leur action? Pourquoi pas? La preuve, même en France, regardez, je vous en parle. Bon, c'est en tout cas un activisme qui utilise l'image d'autres personnes. Après tout, ça a bien été fait dans les deepfakes et compagnie. Est-ce que c'est dommageable? Moi, je trouve que oui. Est-ce que c'est le meilleur moyen de faire passer un message? Je suis pas sûr. Mais ils ont fait passer leur message. This is the emergency broadcast system. This is not a test. Repeat, this is not a test. Allez les amis, plus d'1h30 d'émission avec un petit bug dès le début, parce que c'est pas drôle s'il n'y a pas de bug dans la cyber-émission, qu'en pensez-vous les amis? En tout cas, ça me fait drôlement plaisir de vous voir aussi nombreux et nombreuses ce soir encore, alors que je vous ai fait faux bon, et c'est dur à dire, hein. Je vous ai fait faux bon pendant plusieurs semaines. Promis. Je le referai. En tout cas, un énorme merci d'avoir été toutes présents là ce soir pour parler cyber-émission, pour parler cybersécurité, pour parler de ce qui nous entoure dans ce monde de la cybercriminalité. On est là pour regarder comment ils agissent, pour mieux s'en protéger. Allez,
Je vais aller voir dans le chat, les amis. Pourquoi je suis obligé de faire des chats? Oh, merci mon Voice to Vince, il m'a demandé de boire un coup, mais bien sûr, comme à chaque fois, j'ai oublié de prendre ma bouteille. En tout cas, merci de prendre soin de ma vieille santé. Ça me fait plaisir. Alors, je regarde. Hop, je descends. Si vous avez tapé @zatascom. Mon Darkinux, merci pour l'émission. Content de te voir revenir parmi nous. Mais merci à toi, mon Darkinux, d'être toujours là. Avec ton superbe Econ The Event 2024. Ah, j'aurais tant voulu pouvoir diffuser le rapport que j'ai écrit avec 3 autres personnes pour la gendarmerie nationale, mais la veille de The Event, on nous a demandé de plus diffuser ce rapport. Et puis j'aurais tant voulu vous le diffuser au moment du cybermois, mais on nous a dit toujours pas... Bah rien, en fait, j'ai pas de nouvelles. Et puis là, va s'approcher tout doucement le Cyber Game Show parisien, et je ne peux toujours pas diffuser ça. Donc moi, je vais diffuser mes propres informations, parce que le monde du game, des influenceurs, ça vise énormément nos adolescents, on en parlera jeudi. Clairement, il faut les alerter sur pas mal de choses, et pas... Attention, il y a des gens dangereux sur Internet. Non, il faut clairement leur montrer des cas réels. Et je vous montrerai jeudi des cas qu'ils m'ont montrés. Certes, j'ai 52 ans. Certes, je suis pas né des dernières pluies. Certes, ça fait plusieurs décennies que je suis dans ce monde du numérique, je suis un geek, etc. Mais c'est la première fois que j'étais choqué des jeunes filles, 11-12 ans, qui m'ont montré des choses. J'en parle jeudi, en tout cas. Parle pas trop vite pour la webcam. Ouais, c'est ça, mon Darkinux. Mais en fait, j'ai soif, j'aurais jamais dû, je suis un idiot. Une Zataz émission sans bug ne serait pas bancale. T'es pas gentil, mais t'as complètement raison. Alors, je descends. Zataz, as-tu regardé les trackers qu'il peut y avoir sur Speedtest dans l'application Android? Ah, mais c'est hallucinant, Speedtest est vraiment bourré, ouais. Mais il n'y a pas que lui, il y en a plein d'autres. Mais tu as complètement raison, les publicités sont au kilomètre. Si tu ne mets pas le contexte, il ne va pas s'en souvenir. Oui, c'est gentil de me rappeler, de rappeler Darkinux que je suis un vieux et que j'ai la mémoire qui flanche. T'as raison, mon copain, en tout cas. Tu as complètement raison sur le fait de mettre le contexte. Damien, pour ta cam, tu as encore la cochonnerie de chez... si ça continue, je vais en acheter une et te l'envoyer. C'est grâce à vous, en plus, que j'ai pu acheter une superbe webcam. Je ne dirai pas sa marque. Voilà. Au point que, là, vous savez quoi? Pour jeudi prochain, il y aura plusieurs webcams. Comme ça, si jamais il y en a une qui tombe en panne, hop, je peux switcher sur l'autre. Peut-être parce qu'il y a trop de webcams sur mon ordinateur. C'est peut-être pour ça aussi, potentiellement, le bug. La super webcam qui plante. Oh, arrêtez, vous êtes pas gentil. Elle plante pas, ma caméra. Elle prend juste du repos plus ou moins souvent, on va dire. Ça, comme ça. Mais il y avait déjà un souci... Alors quoi? Mais il y avait déjà un souci sur la précédente webcam? Non, peut-être que le souci vient d'autre part, une interface, je n'irai pas jusque-là. Mon Voice to Vince, je pense que, vu ce qu'on a vu tout à l'heure, et d'ailleurs l'idée du courant par rapport à la prise USB peut être l'un des problèmes, et c'est quand je lance un jingle particulier. Tu vois, par exemple, si je lance celui-là, tout va bien, normalement. This is the emergency broadcast system. This is not a petit test. plantage, Repeat, petit plantage. This is not a test. Tambour. Stay tuned for further instructions. Tambour, elle a planté. C'est donc bien ça, les amis. Ce sont donc bien les jingles. Donc, je n'utiliserai plus jamais les jingles. Coucou mon OK Chris. 3, 2, 1. Si vous n'avez pas aimé ce final, vous n'aimerez jamais rien dans votre vie. Je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous dis à jeudi, 19h30, sur Twitch, zataz.com. Et en attendant, sur zataz.com, ou ainsi que sur Data Security Breach, ou encore sur les réseaux sociaux. Bref, je suis pas beau comme ça, figé? Hein? Qu'en pensez-vous? Allez, je vous laisse finir de rire. Des bisous, les amis. Tchuss!